Bonjour, bienvenue encore dans ce tutoriel. On va continuer avec le groupe, création de groupe et les utilisateurs. Je suis ici, je vois ici, il y a des utilisateurs. User, ici vous allez voir que dans User, il y a des utilisateurs qui sont créés. Ça, ce sont des groupes et ça, ce sont des utilisateurs. Je vais créer juste une unité d'organisation rapidement. New AD organizational unit. Je vais juste m'arrêter là-bas. Je fais juste parce que je dois dire /name. Où je peux aller rapidement pour qu'on ne puisse pas me demander. /name, j'ai dit réseau. Voilà. Et j'appuie sur entrée. Voilà. On va me créer le groupe, l'unité d'organisation réseau. Voilà, vous pouvez toujours aller là-bas vérifier. Il faut toujours actualiser. Réseau est créé. Et dans réseau, je vais créer maintenant un groupe. Si par exemple, je vais créer un groupe qui n'a pas par exemple, je vais créer un groupe qui n'a pas ces détails. Regardez, qui n'a pas ces détails. Je peux créer un groupe. Je dis un new add group. Je crée juste un groupe. Je dis le nom du groupe. Je dis par exemple G2. Je dis juste G2 et je ne vais pas mettre ces options là. Je vais aller directement sur le path où il sera enregistré. Je dis que tu les mets dans OU réseau DC IKEA DC com. Et je peux mettre des descriptions si je veux. Description groupe des utilisateurs GTG2 par exemple. Voilà. Je peux juste mettre ça sans plusieurs détails et là je mets un slash. J'appuie sur entrée. Voilà. Regardez maintenant ici. On a besoin du groupe scope. Pourquoi les groupes scope? Parce que regardez ici dans l'utilisateur. Vous voyez ici, ça c'est les groupes scope. Ce sont des groupes de sécurité, groupe global. Vous avez ça, ce sont des groupes scope. Donc quand j'ai mis ici groupe scope, vous voyez global. Vous pouvez mettre global ou universel, global, domaine. Vous voyez, ça c'est le domaine local, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des groupes que vous pouvez mettre. Voilà, groupe scope, je peux mettre global. Je mets global. Donc s'il y a des paramètres qui manquent, lui, le compilateur va de soi nous demander les paramètres qui manquent. Voilà. Donc vous pouvez par exemple voir le display name, ainsi de suite. Mais si je termine, par exemple là j'ai créé un groupe, je peux toujours actualiser. Et je vais dans réseau. Vous voyez, il y a un groupe. Vous voyez ici, groupe global et groupe des acteurs G2. Ça, ce sont les informations très importantes, le nom, le type, et la description. Mais vous pouvez aussi ajouter d'autres options, par exemple ici, display name, administrateur, groupe catégorie, vous pouvez aussi mettre, ça c'est le nom, some account, c'est un nom qu'on reconnaît dans le système. Vous pouvez mettre admin pour moi, ainsi de suite. Il y a plusieurs options que vous pouvez utiliser. Vous voulez voir les options, vous utilisez la commande que je vous ai donnée, celui-ci, get command new add group syntax. Vous avez plus d'options là-bas. Maintenant, pour supprimer un groupe, la même chose, vous pouvez faire remove add group identité, vous mettez le nom du groupe. Par exemple, je suis là, j'ai dit remove add
groupe, ok, identité. Si par exemple je ne mets pas l'identité, j'écris juste ça, ok, j'appuie sur entrée, il va me demander identité. Identité, je dis G2, ok, voilà, et il dit que G2 se trouve dans réseau. Vous voyez, il a trouvé G2 se trouve dans OU réseau, ok, je dis yes, et je peux vérifier, j'actualise, je peux vérifier si G2 a été supprimé. Et dans le réseau, voilà que G2 a été supprimé. Donc, c'est comment vous pouvez créer des groupes et supprimer les groupes. Mais si vous voulez créer des groupes avec plusieurs options, vous avez ces commandes ici où vous pouvez créer des groupes avec plusieurs options. Ici, l'exemple veut dire que j'ai créé deux unités d'organisation. J'ai créé une unité d'organisation première qui est réseau. Et dans le réseau, il y a L2. OK? Et par exemple, si vous voulez supprimer avec le filtre, vous ne connaissez pas le nom du groupe, vous dites juste admin astérisque, il va chercher, ok, les groupes qui commencent par admin astérisque, ok. Puis après, quand il va vous afficher, ok, vous allez choisir et vous pouvez toujours le supprimer. Donc ça, c'est juste sur comment créer des groupes. Sur ajouter les utilisateurs dans les groupes, on va le voir après quand on va terminer d'abord à créer les utilisateurs, ok. Voilà, je vais aussi la même chose. Pour créer l'utilisateur, vous pouvez créer l'utilisateur simple et vous pouvez créer l'utilisateur avec plusieurs options. Okay? Pour créer un utilisateur simple, rapidement, vous dites juste new add user. Okay? Juste cette commande ici. New add user. Si j'appuie sur ici, ok, voilà, on fait quoi? On me demande le nom des utilisateurs. Par exemple, le nom des utilisateurs, j'ai dit l'utilisateur c'est Ebedon. Ok, j'appuie sur entrée et on crée l'utilisateur. Et comme je l'ai fait avec l'unité d'organisation, par défaut, l'utilisateur est créé dans user. Ok, par défaut, l'utilisateur est créé dans user. Ok, vous voyez l'utilisateur Ebedon, il est là. Il est créé par défaut dans user. Mais si je vais le mettre dans le réseau, je dois mettre d'autres paramètres. Ok, je vais le mettre dans le réseau, je dois ajouter d'autres paramètres. Ok, pour ajouter les paramètres, donc vous avez ça. Ok, ces options ici que vous pouvez créer. Et l'utilisateur que j'ai créé n'a même pas de mot de passe. Ok, maintenant ce sont des paramètres que vous pouvez mettre pour créer un utilisateur. Ok, avec son mot de passe et son login, ainsi de suite. Ok, voilà, je vais expliquer sur ça. Ok, vous pouvez créer un utilisateur. Donc, avant de créer l'utilisateur avec plusieurs options, je vais passer directement sur comment supprimer un utilisateur. Ok, pour supprimer un utilisateur, la même commande, remove add user. Ok, identity et j'ai dit Ebedon. Ok, ça c'est supprimer l'utilisateur. Vous voyez, on me dit Ebedon, il est dans user. Ok, je peux le supprimer. Vous pouvez aussi utiliser, regardez ici, vous avez ces options ici. Ok, ces options ici, vous pouvez identité, vous mettez ces chemins ici. Ok, il va supprimer CN, c'est canonical name, il va supprimer directement Ebedon là-bas. Ok, ou la même chose, quelqu'un qui dit Ebedon, il va rechercher et s'il trouve Ebedon, il est supprimé. Par exemple, ici dans cet exemple, Ebedon a été créé dans un groupe promo. Le groupe, l'unité d'organisation promo, il est dans gestion. Donc vous avez gestion. Vous avez donc il faut lire à partir d'ici, vous allez de l'autre côté. Donc j'ai DC Malkia, puis après j'ai le groupe gestion, l'unité d'organisation gestion, et puis j'ai promo. Et dans promo, j'ai créé l'utilisateur Ebedon. Ok, donc ça c'est juste un exemple que vous pouvez utiliser. Donc je peux dire yes. Et si je vérifie, ici je peux actualiser. Le bouton d'actualiser encore. Ok, je peux aller dans user.
et vous voyez que événement a été supprimé. Ok, voilà, c'est comment vous pouvez supprimer un utilisateur. Si vous voulez par exemple ajouter un utilisateur au groupe, avoir les identités d'un utilisateur, la même chose, vous faites juste, on va créer encore un utilisateur. Je dis juste avant, on crée un utilisateur encore rapidement. Je dis juste événement. Et quand je crée l'utilisateur, je vais maintenant voir les identités. Get add user identity événement. Donc les informations sur l'utilisateur événement. Ok, vous avez ces informations. Ok, il y a une commande, ok, qu'on a utilisée ici, ok, pour modifier. Vous voyez la commande set. Cette commande aussi, vous pouvez l'utiliser pour le groupe et aussi les utilisateurs. Ok, il a plusieurs options. Vous pouvez toujours vérifier. Vous voyez l'option add new user. Vous pouvez aussi mettre get command. Voilà, get command set add user. Ok, et syntaxe. Ok, et là vous pouvez lancer cette commande et vous avez les syntaxes que vous pouvez utiliser. Donc vous pouvez créer un utilisateur, puis par après, regardez ici, set add user, identité de l'utilisateur, et puis vous pouvez mettre d'autres options, account expiry date, vous pouvez mettre cannot change, il ne peut pas changer le mot de passe, ensuite de suite. Vous pouvez ajouter d'autres options à l'utilisateur. Ok, c'est juste utiliser cette commande ici, get command. Ok, donc si vous utilisez set add user, vous pouvez ajouter ces options là. Ok, voilà. Maintenant, comme l'utilisateur a été créé, je vais mettre l'utilisateur dans le groupe. Donc vous avez maintenant ces commandes ici. Ok, plus simple, c'est juste mettre add des groupes member. Ok, ajouter un utilisateur dans un groupe. Maintenant, comme on a créé un utilisateur, je vais rentrer ici, voir. Dans réseau, on a créé un réseau, nous devons créer un groupe. Je vais créer un groupe. New add groupe. Ok, je vais créer un groupe. Mais je dois préciser le groupe, je vais aller créer où. Voilà, donc là ce sont les options. Vous pouvez toujours parcourir les options si vous n'avez pas si vous n'arrivez pas à vous rappeler. Ok, je dois créer un groupe. Donc premièrement, je dois le name du groupe. J'ai dit admin. Ok, et puis je dois le placer quelque part. Ok, je dois le mettre dans réseau OU. Ok, réseau. Je vais y aller un peu rapidement. Ok, je vais juste copier ça. Je viens avec ça ici pour aller rapidement. Ok, le groupe parce que je vais copier juste ça. Ok, je m'excuse. Voilà, je vais juste copier ça et puis description du groupe, ainsi de suite. Vous pouvez toujours ajouter. Donc, je ne vais pas mettre la description du groupe. Voilà, j'ai dit le nom du groupe, admin, paf, il va dans OU, réseau, ainsi de suite. Et description, pas de description. Ok. Et groupe scope, il faut toujours groupe scope global. Ok, et là je viens de créer, on peut vérifier rapidement sur réseau, il faut toujours actualiser. Voilà, j'ai admin que je viens de créer, c'était groupe global. Ok,
Maintenant, je vais ajouter un utilisateur. Je vais créer un utilisateur toujours ici. Ok. Donc, je vais créer un utilisateur toujours là-bas. New add user. Ok. Name. Je crée juste un utilisateur rapidement. Et bien donc, je vais les mettre path. Ok. Je vais les mettre dans l'unité d'organisation qui est là. Ok, path. Et je copie juste ça. Ok. Je mets donc je crée un utilisateur et bien donc paf, je les mets ici. Ok. Si on me demande d'autres options, je vais les ajouter après. Ok. On me dit que l'utilisateur existe. Je vais créer un autre utilisateur, par exemple. Ok. Voilà, et bien donc Mofind est créé ici. Maintenant, je vais ajouter Mofind dans admin. Ok. Vous avez cette commande add group member. Donc, à partir d'ici, je vais l'ajouter rapidement ici. Ok. Add group member. Si j'appuie juste sur entrée, ok, on va me demander l'identité. Ok. L'identité du groupe que je vais créer. Comme le groupe que j'ai créé, c'est admin. Je vais mettre admin. Ok. Et le membre que je vais ajouter, j'ai dit Mofind. Ça, c'est le nom d'utilisateur que je vais ajouter. Je peux aussi ajouter Evedon. Ok. Les deux utilisateurs. On va voir. Ok. Comme je n'ai pas d'utilisateur, j'appuie juste sur entrée. Ok. Ici, on dit under MyKia. Ok. Je vais juste prendre un utilisateur. Je prends juste un utilisateur ici. J'ai dit add group member. Je prends juste un utilisateur admin. Et je prends juste un utilisateur Mofind. Ok. Parce que Evedon n'est pas dans ces dossiers-là. Ok. Je vais rafraîchir. Maintenant, ici sur le groupe, si je clique sur le groupe, je vais sur le membre, vous voyez, Evedon a été ajouté dans ce groupe. Ok. Donc, ça, ce sont de simples commandes que vous pouvez utiliser pour ajouter. Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs s'ils sont créés. Par exemple, ces utilisateurs sont ici. Vous pouvez les ajouter dans le groupe s'ils sont créés ici dans le même dans le réseau, ok, dans l'unité d'organisation réseau, vous pouvez les ajouter directement là-bas. Ok. Ok. Maintenant, je vais créer une autre vidéo sur comment vous pouvez créer l'utilisateur, ok, avec plusieurs options, avec un mot de passe directement par défaut, et comment est-ce qu'on peut aussi créer des scripts, ok, pour générer l'utilisateur. Aussi, on va voir, on peut aussi créer des scripts pour créer les unités d'organisation. Vous pouvez faire des scripts pour le groupe, ainsi de suite, pour que vous ne puissiez pas taper beaucoup de commandes, ok. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.